Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Connaître ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abraham. Les trois plus grandes religions de notre temps considèrent Abraham comme leur patriarche. Mais qui est-il? Quel est son lignage? Genèse 11, 26 à 32 nous fait savoir que Terah est le père d'Abraham. Terah est le fils de Nahor, le grand-père d'Abraham. Et lui, il est le fils de Shéroug, et celui-ci est descendant de Shem, l'un des fils de Noé. Nahor, le grand-père d'Abraham, est la 8e génération de Noé, le petit-fils d'Enoch. Enoch est la 7e génération d'Adam. Voilà la connexion. On nous dit qu'Abraham avait traversé la rivière Euphrate de Mésopotamie. Et Terah, son père, vivait en Chaldée, au sud de Babylone, qui est aujourd'hui Irak. Tout a commencé en Mésopotamie. Pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham le patriarche des trois plus grandes religions de nos jours? Et elles sont plutôt récentes, si on prend en considération le décalage qui existe entre le temps d'Abraham et celui de ces trois religions. Il n'y avait pas de religion monothéiste durant le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La première religion monothéiste est la juive. Elle a pris naissance après la deuxième démarcation, parlant après le départ de Moïse de l'Égypte. La première démarcation est le déluge. Alors, je dis démarcation parce que c'est un événement qui sépare un temps d'un autre. Un grand événement. À un certain moment donné, Abraham a laissé Chaldée pour aller à Canaan. Tout cela nous montre qu'Abraham existait des milliers et des milliers d'années avant. Quelle est la relation qui existe entre ces personnages bibliques, parlant d'Abraham, Jacob, Isaac, etc., et les trois plus grandes religions de notre temps? Pour mieux vous expliquer, je dois remonter au temps de l'ancienne Égypte. Rappelez-vous que 4 civilisations précédaient celle de l'Égypte. Il y avait Nubie, Pante, Babra, Retou. Cela a élargi le décalage encore plus. En 1630 à 1532 avant Jésus-Christ, les Hyksos ont envahi l'ancienne Égypte. On dit que c'était des Blancs. Il n'y a pas de date spécifique qui nous informe quand les Juifs étaient en esclavage en Égypte. On nous fait savoir tout simplement que c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, en 332, la Grèce a conquis l'Égypte jusqu'à la mort de Cléopâtre, et tout de suite après, en l'année 30 avant Jésus-Christ, les Romains ont pris le relais. Cela veut dire que le IIIe siècle est tombé durant cette période. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. S'il vous plaît, appuyez sur la cloche de notification.